Comment arriver à monter ceci quand on reçoit cela? Explication. Hello, comment ça va? C'est Jérémy de Monsieur Jérémy. Bon, si tu découvres cette vidéo, c'est que tu as certainement dû voir la précédente vidéo où je t'expliquais que j'avais acheté des caches de chasteté, tout ça. Je te mets un lien si tu veux aller la voir si ce n'est pas le cas. Tout d'abord, je tiens à te dire que je m'excuse d'avance, je zozote aujourd'hui. Je l'avais dit dans la précédente vidéo, on m'a posé un appareil dentaire hier et je réapprends à parler, donc désolé si mon élocution est bizarre. C'est impossible de dire saxon. Aujourd'hui, on va donc parler cage de chasteté, à nouveau. Tout d'abord, quand j'ai reçu et commandé ceci, je l'ai reçu en kit. Mais un truc de dingue. Dedans, il y avait beaucoup de choses. J'ai rien compris, j'ai passé des heures à chercher. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de revenir déjà sur mon expérience avec la cage de chasteté. Oh, ça va être infernal à dire chasteté. Et t'expliquer comment ça se monte. La première chose que je vais te montrer, c'est à quoi ça ressemble une fois fini. Ça pourra déjà t'orienter pour comprendre un peu qu'est-ce qui est quoi si tu le reçois en vrac. Ta cage se présente comme ceci. Tu vois? Tu vois? Alors t'as ta partie basse qui est généralement d'un trait. Ici tu as des tiges. Et là tu as le cock ring qui maintient. Tout d'abord, je voudrais revenir sur mon expérience avec la cage. Le plus dur, c'est de rentrer dedans. Je l'ai testé, puisque le confinement fait que ça s'y prête, c'était marrant. Et finalement, j'ai trouvé ça assez intéressant à porter. La cage, il faut vraiment que tu vérifies le diamètre ici. Parce que concrètement, là, ça fait 3 et quelques. En fait, quand je l'ai reçu, j'en ai parlé à un pote qui en avait déjà eu. Et j'ai fait une photo avec ma bite et le truc à côté. Et j'ai dit, mais comment ça rentre dedans, quoi? C'est pas possible. En fait, déjà, pour rentrer dedans, il y a déjà 2-3 astuces. Ça serait éventuellement de passer sous l'eau froide de façon à ce que ça clouc, et là ça te permet de rentrer dedans. Autre astuce très importante, j'ai utilisé du lubrifiant à base de silicone plutôt que du lubrifiant à base d'eau. Il n'y a pas photo. En fait, à base d'eau ça sèche, donc ça a tendance à coller, et celui en silicone, il reste siliconé. Les S, les T, ça va être génial. Donc ça peut être déjà un premier point, il faut ratatiner, hein, soyons clairs. Alors essayez bien de faire attention à la taille, notamment quand vous commandez la largeur. Revenir sur cette expérience. La cage de chasteté, ça peut être porté déjà pour le fun, pour la déco, dans une relation un peu BDSM, avec un dress code un peu fétiche, et ça peut être aussi utilisé quand tu as des objectifs. Dernièrement, il y a eu beaucoup de mise en avant d'un truc qui s'appelait le No Nut November ou le NoFap. C'était le fait de ne pas se masturber pendant un temps donné. Ça peut aider à ça, ouvertement, parce que comme ça au moins t'es pas tenté par te toucher. Même si je trouve que c'est assez érotique d'avoir ça, donc ça peut porter à confusion sur la méthode. Mais en tout cas, c'était très agréable à porter. Oh putain. Le truc un peu complexe, c'était pour pisser, sérieux. Je pissais partout, donc mieux vaut s'asseoir pour pisser. Mais en dehors de ça, c'était plutôt pas mal, c'était rigolo à porter, j'ai pas ressenti de gêne. Une fois que j'étais rentré dedans, j'étais collé, donc c'était pas trop gênant. Bon, pour revenir sur l'assemblage, généralement tu reçois ton truc en kit, donc je vais swiper et puis je vais vous expliquer ça avec l'autre caméra, ça sera beaucoup plus simple. Donc première des choses, c'est créer ton cock ring. La partie cock ring, c'est avec les gros anneaux, ces deux-là, et les deux petites tirettes. Donc, tu vois que tes anneaux ont des formes, donc tu vas les mettre ici, pour faire ton anneau. Moi, je prends le plus grand, et tu mets la partie plate du côté pubis, de façon à ce que ce soit le plus neutre possible, comme ceci, et tu mettras l'autre pour que ça s'emboîte de l'autre côté. Tu te retrouves donc avec un anneau qui est complet, sur lequel tu vas insérer ta cage. Pour insérer la cage, c'est pareil, c'est là que ça va se passer, c'est-à-dire que tu vas choisir ta taille. Moi, je vais rester toujours sur la plus grande et la plus grosse. Donc du coup, tu l'insères, tu vas rajouter le tube qui va permettre de maintenir, et tu vas mettre tout ça dessus. Ta cage est prête, tu as ça, et il ne te reste plus qu'à choisir concrètement ce que tu as envie de mettre pour la bloquer. Soit tu vas partir sur ces choses-là qui sont numérotées, ça peut être assez érotique, soit tu pars sur un mini cadenas, et voilà, tout simplement. Tu te retrouves donc avec la cage complètement faite, et en avant, prends ton pied, ou pas.
C'est au choix. Donc voilà, la cage, c'est assez simple à monter une fois que t'as pris le coup. Sinon au départ, j'avoue, c'est vraiment galère. En tout cas, bon, moi ça s'est bien passé, j'ai vraiment mis du temps, donc il faut bien comprendre ça. Il faut bien vérifier surtout que les joints sont bien collés pour éviter de se pincer. Il y a un coup à prendre, une fois que tu l'as pris, c'est bon. Et vraiment, fais attention à la largeur. En tout cas, amuse-toi ou pas, détends-toi ou pas, mais en tout cas, voilà, tu sais comment ça se fait maintenant. A bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.